Règlement du lavoir municipal du Terron. Le conseil municipal, considérant que le lavoir situé route du Terron va incessamment être ouvert au public et qu'il y a lieu d'envisager une réglementation en ce qui concerne la bonne marche du dit lavoir décide. Jadis, dans les vieux villages de nos grands-parents, certains lieux étaient fréquentés par tous les habitants. Églises, cimetières, marchés, commerces. Par contre, il existait des espaces où hommes et femmes ne se mélangeaient pas. Le bistrot pour les hommes et le lavoir pour les femmes. Des lavoirs, on en trouve encore dans beaucoup de villages. Au centre du bourg, ou disséminés dans la campagne, à proximité d'une source ou d'un cours d'eau, ces lieux autrefois pleins de vie sont aujourd'hui déserts, calmes et silencieux. Mais avec un peu d'imagination et quelques souvenirs, on peut toujours y percevoir l'écho des lavandières. Le grincement des brouettes et des charrettes à bras remplies de monceaux de linge, le bruissement des brosses de chiens-dents, le bruit mat et répétitif du battoir, les éclaboussures et le clapotis de l'eau. Ici, on travaille dur. Les genoux meurtris, les reins cassés, les doigts engourdis et rongés par les engelures, avec des gestes immuables, les lavandières battent, frottent, rincent et essorent. Pendant ce temps, attablés au café et loin des oreilles féminines, les hommes ironisent et rebaptisent les lavoirs hôtels des bavardages, moulins à parole, parloir des femmes ou encore chambre des députés et prétendent qu'au lavoir on blanchit mal le linge, mais on salit bien les gens. Malgré tout, à une époque où la place des femmes est avant tout à la maison, ce sont aussi des lieux de liberté, d'émancipation et de socialisation. Espace de rencontre où la parole est libre, on échange les dernières nouvelles du village. Bavardage et ragots vont bon train. Les langues sont aussi vives que les battoirs. Et une véritable comédie humaine et sociale se joue autour des bassins. On s'observe du coin de l'œil, on se jauge, on s'interpelle vivement, on se moque, on plaisante aussi. Les rivalités s'affichent, les rancunes s'exacerbent, les amitiés se nouent. Les langues, rieuses ou perfides, se délient, faisant la réputation des ménages, des jeunes filles à marier, des célibataires endurcis, de monsieur le curé et autres notables. Bienveillantes, elles consolent les jeunes mères dépassées par leur progéniture. Autoritaires, elles menacent les jeunes filles délurées des pires maux si elles ne savent pas résister à l'appétit du grand méchant loup. L'intimité et la situation sociale de chacun apparaît au grand jour à qui sait interpréter les souillures ou les tissus élimés et rapiécés. Et si un conflit de voisinage ou de préséance surgit et dégénère, le battoir trouve alors un autre usage que celui de battre le linge. Écoutons le poète. C'est ici, du matin au soir, que par la langue et le battoir, on lessive toute la ville. On parle haut, on tape fort, le battoir bas, la langue mord. Pour être une laveuse habile, il faut prouver devant témoin que le battoir est très agile, que la langue ne l'est pas moins.
Depuis les temps les plus reculés, les sources et les fontaines ont toujours fait l'objet de légendes, croyances et superstitions. À la pleine lune, on voit d'étranges laveuses. Ce sont les spectres des mauvaises mères qui ont été condamnées à laver, jusqu'au jugement dernier, les langes et les cadavres de leurs victimes. Les lavandières de nuit, qui n'ont pas été ensevelies dans un linceul propre, reviennent la nuit le laver. Tout comme celles qui ont osé faire la lessive un dimanche, ou trop économiser le savon, et sont condamnées à laver jusqu'à la fin des temps. Même la religion se mêle de l'affaire. Qui coule la lessive le saint vendredi veut la mort de son mari. Qui coule la lessive aux rogations veut faire mourir son patron. L'âge d'or des lavoirs n'aura duré qu'un peu plus d'un siècle. Les premiers apparaissent au milieu du XIXe. Après différentes épidémies de typhoïde, variole et choléra, et sous l'impulsion des mouvements hygiénistes, les communes se dotent d'équipements publics salubres censés apporter du bien-être à la population. Au milieu du XXe siècle, l'adduction d'eau dans les foyers, puis la machine à laver et la mer de nid mettent fin à la corvée des lavandières et bouleversent notablement le quotidien des ménages. Si aujourd'hui ils sont le plus souvent que des bassins sans eau, envahis d'herbes, où pointent les yeux globuleux de quelques grenouilles, ils demeurent des éléments incontournables de notre patrimoine rural et les témoins du dur labeur de toutes ces femmes qui, en leur temps, ont changé nos vies. Dans les vapeurs de Javel du lavoir, elles sont réunies. Elles ont apporté le linge que chacun a sali. Battoir, brosse, savon, elles rassemblent les outils. Chacune à sa place, la jupe relevée, elles se mettent accroupies. Nous les lavandières, les lessivons. Toi, petit garçon, berce-toi de nos bruits. Nous les lavandières, lessivons. Toi, le petit garçon, berce-toi de nos bruits. Le long des allées du lavoir dans la chaude vapeur, elle lessive, brosse, tape, n'épargne pas leur sueur. Leurs mains, leurs coudes, leurs pieds donnent tout leur labeur. Et le linge noir blanchi